Alléluia, alléluia, alléluia. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu surabonde sur notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes là encore pour développer un thème. Et le thème est intitulé « À qui la bénédiction divine est-elle réservée ?» À qui la bénédiction divine est-elle réservée? Une bénédiction divine, c'est une faveur accordée par Dieu, réservée, destinée à quelqu'un ou à quelque chose. Le thème vient nous rappeler les conditions à remplir pour recevoir la bénédiction de Dieu sur cette terre. La question étant posée, chacun de nous connaît déjà la réponse à cette question. Développer ce thème ne serait qu'un rappel à l'ordre pour chacun de nous. Considérant une assemblée de Dieu, une église, nous adorons Dieu, mais le constat est que tout le monde n'a pas le même niveau de vie, car le bonheur n'est pas la chose la mieux partagée. L'on doit se demander en effet ce qui explique cet état de choses. Il est assez important de trouver une réponse à cette question pour remettre le peuple de Dieu sur la bonne voie. La bénédiction divine n'est pas réservée aux personnes qui vivent dans le désordre, aux personnes qui pêchent tout le temps. Car l'apôtre Paul nous rappelle dans Romains 6, versets 1er et 2. Lisez-nous ça. Que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Afin que la grâce abonde, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Lisez-moi encore Jérémie 17, verset 4. Est-ce que nous allons demeurer dans le péché pour que la grâce abonde? Tu perdras par ta faute. Car le prophète Jérémie est en train de nous dire que nous perdrons par notre faute l'héritage que je t'avais donné. L'héritage que Dieu nous avait donné. Nous perdrons par notre faute l'héritage que Dieu nous a réservé. Et c'est ce que le prophète Ésaïe nous confirme maintenant dans Ésaïe 1er, verset 20. Mais si vous résistez, si nous résistons, et si vous êtes rebelles, et si nous sommes rebelles, vous serez dévorés par... Nous serons dévorés par le glaive. Ceci étant dit, lorsque nous allons continuellement rester dans nos péchés, et c'est ce que Proverbe 1er, verset 24, verset 24, 25, 26 nous dit. Dieu dit, puisque j'appelle et que personne n'y prend garde, puisque j'étends ma main et que personne ne me répond. Proverbe 1, verset 24, 25, 26, il dit quoi? Puisque j'appelle et vous résistez, et nous résistons, puisque Dieu est en train de nous appeler et que nous résistons, et puisque Dieu étend ses mains et que nous ne prenons pas garde, puisque vous rejetez tous mes conseils, puisque nous rejetons tous les conseils de Dieu, et que vous n'aimez pas mes réprimandes, oui, moi aussi, Dieu a dit que lui aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Mais c'est clair. Parce que Dieu, c'est un Dieu de conditions. Si tu fais ci, je te ferai ça. Tu ne vas pas vivre dans le désordre pour que Dieu te bénisse. Non. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, rester dans le péché pour que la grâce abonde. Qu'est-ce que nous devons faire? La bénédiction divine est semblable à un ombrage d'un arbre, et seuls ceux qui acceptent rester sous l'arbre peuvent bénéficier de l'ombrage. C'est dire donc que la bénédiction divine est réservée à ceux qui acceptent l'autorité de Dieu, ceux qui sont intègres et droits dans la parole de Dieu. C'est pourquoi nous n'allons pas oublier les enseignements de Dieu, mais plutôt de les garder pour jouir des bénédictions qui en découlent. Proverbe 3, versets 1 à 2. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ,
Nous devons garder les commandements de Dieu. Proverbe 3. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. N'oublie pas les enseignements de Dieu. N'oublie pas les enseignements de ton Père. Oui. Et que ton cœur garde mes préceptes. Et que ton cœur garde les préceptes de Dieu, les ordonnances et les prescriptions de l'Église du christianisme céleste. Oui. Car ils prolongeront les jours et les années de ta naissance. Car ces commandements, quand tu gardes ces commandements, quand tu observes ces commandements, ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Oui. Et ils augmenteront ta paix. Merci. Et David ajouta que celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, Psaume 1, verset 1er à 3, que celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui craint l'Éternel, il est heureux. Heureux. L'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Nous ne sommes pas heureux parce que nous sommes assis en compagnie des moqueurs. Nous nous arrêtons sur la voie des pécheurs. Alors que la Bible nous dit, David nous dit dans Psaume 1, verset 1 à 3, heureux celui-là qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, oui. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, oui. Qui donne son fruit en sa saison. Aujourd'hui, nous ne donnons plus nos fruits en leur saison, oui. Et dont les feuillages ne se flétrit point. Oui. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est pourquoi David nous dit encore dans Psaume 128, à partir du verset 1 à 6, le Psaume 128, il dit, heureux tout l'homme qui craint l'Éternel. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Lorsque tu marches dans la voie de l'Éternel, tu jouis alors du travail de tes mains. Oui. Tu es heureux. Tu es heureux et tu seras heureux. Tu prospères. Ta femme est comme une vigne. Ta femme sera comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. Oui. Dans l'intérieur de ta maison. Oui. Tes fils sont comme des plants d'olivier. Oui. Tes fils sont comme et seront des plants d'olivier. Autour de ta table. Oui. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Toi, tu ne crains pas l'Éternel et tu veux être béni. C'est faux. Continue. L'Éternel te bénira de Sion. Partout où tu passeras, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Oui. Et tu verras le bonheur de Jérusalem. C'est-à-dire tu verras le bonheur, ton bonheur sur cette terre jusqu'à la fin de tes jours. Tous les jours de ta vie. Merci. Celui à qui la bénédiction divine est réservée, c'est celui-là, comme Enoch, marche avec Dieu. Genèse, verset 5. Genèse 5, verset 22. Genèse chapitre 5, verset 22. Celui-là qui est béni. Enoch, après la naissance de Métusélah, marcha avec Dieu 300 ans. Merci. Marcha avec Dieu. Celui-là qui est béni, c'est celui-là comme Enoch qui a marché avec Dieu. C'est celui-là qui, comme Abraham, est l'ami de Dieu. C'est celui-là qui, comme Job, est intègre, qui craint et se détourne du mal. Job 1, verset 1 et le verset 8. Il y avait dans le pays un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu. Si nous prenons l'intégrité, le mot intégrité, c'est ce que le roi Ézéchias aussi avait dit. Lorsque Dieu lui a envoyé le prophète Ésaïe pour lui dire, Ézéchias, donne des ordres à ta maison car tu vas mourir.
Ézéchias s'est mis à genoux, le visage contre terre. Et il a dit, Dieu, souviens-toi que j'ai marché avec fidélité et intégrité de cœur. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, lisez-moi le verset 8 de Job 1. Verset 8. L'Éternel dit à Satan, oui. As-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Voilà. Dieu même défend Job. Dieu même parle bien de Job. Il dit, c'est un homme intègre, oui. Et droit. Et droit. Craignant Dieu. Craignant Dieu. Et se détournant du mal. Merci. Et se détournant du mal. Job 2, verset 3. L'Éternel dit à Satan. L'Éternel dit à Satan encore. As-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il revient encore et dit c'est un homme intègre et droit. Craignant Dieu. Craignant Dieu. Et se détournant du mal. Et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Merci. Il demeure ferme dans son intégrité. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, est-ce que Dieu peut rendre ce témoignage de toi? Est-ce que Dieu peut rendre ce témoignage de moi aujourd'hui? Voilà pourquoi nous souffrons dans l'église aujourd'hui. Voilà pourquoi nous souffrons dans le christianisme aujourd'hui. Nous sommes chrétiens, mais c'est nous qui allons prêter chez les gens. Nous sommes chrétiens, mais c'est nous qui allons mendier. La bénédiction de Dieu est réservée à celui-là qui respecte les ordonnances et les prescriptions de Dieu. Nous devons alors comprendre que la bénédiction divine est réservée à ceux qui suivent effectivement la voie de Dieu. Cette bénédiction est souhaitée de tous. C'est pourquoi le peuple de Dieu doit donc faire l'effort de plaire à Dieu dans ses actes, ses paroles, pour espérer une bénédiction de son Créateur. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, à présent, qu'est-ce que nous pouvons faire? Répentons-nous, car le royaume de Dieu est proche. Matthieu, chapitre 3, 1 et 2. Nous devons nous repentir. Nous qui sommes des pécheurs, nous devons nous repentir. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, qui disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé. Merci. Jean nous demande aujourd'hui de nous repentir pour avoir la bénédiction divine. Qu'est-ce que nous devons faire encore? Nous devons nous approcher de Dieu. Purifions nos cœurs et humilions-nous devant lui. Jacques 4, verset 8 à 10. Jacques 4, verset 8 à 10. Approchez-vous de Dieu. Approchons-nous de Dieu maintenant. Et il s'approchera de vous. Et il s'approchera de nous. Nettoyez vos mains. Nettoyons maintenant nos mains languissantes. Nettoyons nos mains qui ont versé déjà du sang. Nettoyons nos mains qui ont déjà fait du mal à autrui. Pécheurs. Oui. Purifiez vos cœurs. Purifions maintenant nos cœurs. Le cœur qui médite le mal contre son prochain. Le cœur qui fait du mal, qui court au mal. Nettoyons nos cœurs. Oui. Hommes irrésolus. Hommes irrésolus que nous étions, que nous sommes aujourd'hui. Lorsque nous entendons la voix de Dieu, n'endurcissons pas nos cœurs. Oui. Sentez votre misère. Oui. Soyez dans le deuil. Merci. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, à qui la bénédiction de Dieu est-elle réservée? La bénédiction de Dieu est réservée à ceux qui obéissent à la parole de Dieu. C'est pourquoi, pour finir notre développement sur le thème à qui la bénédiction de Dieu est-elle réservée, nous allons lire. Job répondit à l'Éternel et dit. Je reconnais que tu peux tout. Oui, parce que Job, c'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu, qui était intègre dans les voies de Dieu. Il dit à Dieu maintenant, à la fin de ses jours, je reconnais maintenant que tu peux tout. Et que rien ne s'oppose à tes pensées.
Quel est celui qui a la folie Quel est celui qui a la folie? pendant ces dernières années? Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel oui. plus de bénédictions Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu Qu'il dans n'en avait les, reçu. dans les premiers. dans les premiers, oui. Il posséda 14 000 brebis, Oui. 6 000 chameaux, Job n'avait pas assez bien, mais à cause de son intégrité, à cause de son intégrité, à cause de sa crainte qu'il avait de Dieu, Dieu l'a rétabli. Et plus qu'il en avait, oui, 1000 paires de bœufs 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 7 filles. Job a eu encore d'autres fils, d'autres enfants, oui. Il donna à la première Oui. le nom de Jimna, Jimina, et la seconde Oui. celui de Chessia, oui. et la troisième Oui. celui de Kéréapus. Continue. Il n'y avait pas dans tout le pays Il n'y avait pas dans tout le pays aussi parce que Dieu belle l'a béni. femme. Job a reçu la bénédiction de Dieu. Que ce soit dans les enfants, que ce soit dans ses richesses, Job a reçu la bénédiction de Dieu. Oui, belle femme que les filles de Job. oui. Le père leur accorda une partie d'héritage parmi leurs frères. Oui. Job reçut après cela Job reçut après cela. 40 ans. Job vécut Après cela 40 ans. ans. Et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à 40e génération. Merci, ainsi est béni, ainsi sera béni celui qui craint la parole de Dieu, celui qui a la crainte de Dieu, celui qui observe les ordonnances et les prescriptions de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.